Le privilège de la grâce, selon ce que Paul nous dit en Éphésiens 2,8, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et la grâce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais elle est la personne de Jésus-Christ, le don de Dieu, Jean 4 et verset 10. Nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, nous sommes éprouvés, bien sûr, comme ceux qui sont dans le monde. Mais nous avons le Seigneur avec nous et il sait délivrer celui qui vit dans l'épreuve, l'homme intègre, dit l'apôtre. Et nous allons découvrir le privilège de l'Église et de son espérance et de son avenir. Car notre avenir, elle n'est pas ici-bas, malgré toutes les persécutions et les épreuves, les contradictions, la psychologie qui monte à un grand niveau, où là on est peut-être perturbé, où les nations sont dans l'angoisse. Non, l'Église ne tremble pas, elle est revêtue de la puissance. L'Église, elle n'est pas à terre, elle est debout, elle attend le Seigneur. L'Église, elle est dans sa chambre, elle brille, elle attend son maître qui doit l'amener. Et voici donc un résumé de la Bible, parce que Jésus est celui qui nous a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, et le verset 18, « Je bâtirai mon Église ». C'est lui qui l'a bâtie. Elle ne vient pas d'une religion, d'un homme, ce n'est pas un monument, ce n'est pas un monument, l'Église. Elle n'est pas le résultat de la recherche des hommes. Non, l'Église, elle est le corps du Christ. Et je vais vous faire un résumé doctrinal pour découvrir ce qu'est l'Église, que signifie l'Église, à qui elle appartient cette Église, le caractère de l'Église, la richesse de l'Église, les héritages de l'Église et l'éternité qu'elle aura l'Église. Dieu est l'architecte du plan de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 10. Christ, il est la tête, c'est lui qui conduit l'Église. Elle ne peut pas aller n'importe où. Nous sommes son corps et nous lui appartenons. Et si les membres souffrent, tous les membres souffrent. Christ a souffert pour nous consoler. Il a souffert il a pris notre place. Il nous a pardonné. Il a payé la dette. Jean 19, 30, c'est le cri du Christ, le tout accompli, le télété, le cri du vainqueur. Il a triomphé. Nous sommes son corps, qui est l'Église. Le consolateur, le Saint-Esprit, est celui qui nous donne les richesses qu'il nous a accordées de ses dons. Oui, il nous a donné le Saint-Esprit. Jean 14 et verset 26, le consolateur. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Paraclet, celui qui vient à nos côtés, qui nous encourage. Si vous êtes découragé, abattu, vous êtes affligé, n'oubliez pas que le Saint-Esprit, qui est une personne divine, puissant, important, glorieux, surnaturel, qu'il est à la fois partout, qui connaît tout, qui sait tout. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Et s'il est créateur, il est créateur. Eh bien, je voudrais vous dire que pour aboutir dans vos pensées qui sont sombres et qui sont inexactes et que nous avons besoin, chacun de nous, de Dieu, le Saint-Esprit, il sait nous fortifier. Il sait nous conduire, nous enseigner. Il sait nous donner du courage. L'Église, oui, nous sommes son corps. La Bible est la source divine où nous devons puiser l'Église du Christ dans l'Écriture. 3 millions de lettres de Timothée 3,16. Animé d'un souffle divin, dit le texte original. Oui, afin que l'homme de Dieu soit accompli. L'Écriture, elle doit être au centre de notre vie. Elle doit être au milieu de nos cœurs. Au milieu de ton foyer, l'Écriture. Car l'homme est intègre, est heureux lorsqu'il suit les voies de Dieu, psaume 119. Ah, je voudrais vous dire que la Bible, c'est le livre qui sèche les larmes. L'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas basée sur des opinions, des commentaires d'hommes. Non, l'Église, elle est basée sur la parole, sur la Sainte Écriture, la parole de Dieu. Elle nous apporte les connaissances favorables de Dieu et du Christ. Ah, le solide fondement de l'Église, ce sont les 86 doctrines de la Bible, les doctrines. Ce sont les squelettes du corps. Les doctrines, c'est les fondements de l'Église. Et nous ne pouvons pas, ni le séjour des morts ne pourront pas contre l'Église. Rien ne renversera l'Église. L'Église ne tremble pas, elle est remplie du Saint-Esprit. Elle n'est pas remplie de vin doux, elle est remplie de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, qui peut combattre contre lui? Il est immense,
important, glorieux. C'est lui qui a orné le ciel, dit Job. C'est lui qui a été à l'œuvre au commencement dans le livre de la Genèse. Il s'est mouvé l'Esprit de Dieu, chapitre 1 de la Genèse. Il est partout, Apocalypse 22 et verset 17. Et l'Esprit et l'époux dit, viens, quel est votre désir? Êtes-vous prêts pour aller auprès du Seigneur? Est-ce que ce message vous avertit, vous réveille, vous donne des couleurs à votre vie? Ainsi, l'Église du Seigneur et ses richesses. Les richesses de l'Église, elle est la propriété de Dieu. Non, elle n'est pas le jardin du diable. Elle est la propriété de Dieu. L'Église, elle est sa propriété. C'est lui qui l'a rachetée. Le sang de Jésus, oui, c'est le sang du Christ qui nous a rachetés. Et elle est la propriété de Dieu le Père. Oui, il l'a établie. Elle est établie par Jésus le jour de la Pentecôte. Acte 2 et verset 38. 3000 âmes se convertissent. Ce fut la première église, le jour de la Pentecôte. Ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour ceux qui ont le baptême de l'Esprit. Attendez-vous à le recevoir à ceux qui sont nés de nouveau. Le Seigneur l'accorde. Vous recevrez, acte 1 et verset 8, de la puissance. Et non pas une. Le mot une n'existe pas dans le texte original. C'est de la puissance. C'est Dieu et Jésus qui baptisent du Saint-Esprit à ceux qui ont le baptême de la régénération, bien sûr. Parce que le monde ne peut pas le recevoir. Acte 2, 38, repentez-vous, dit l'apôtre Pierre, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le plus important dans toutes ces choses, et sans négliger le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels. Il faut avoir l'agneau pour avoir la colombe. Si vous avez l'agneau, alors vous irez au ciel, parce que l'agneau de Dieu, il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, il ôte le péché du monde, il exhibe, c'est-à-dire, il expulse le péché, il ôte le péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, les fondements de l'Église, c'est Jésus-Christ le fondement. Elle est le corps du Christ. Et Christ est la tête de son corps. Et c'est lui qui la dirige. Éphésiens, chapitre 1 et verset 22. Éphésiens, chapitre 1 et verset 23. Écoutons la parole de Dieu. L'Église, elle est protégée par le Christ. Elle est soumise à Christ. Éphésiens chapitre 5 et verset 24. L'Église, elle est aimée du Christ. Oui, mais n'oublions pas qu'elle est dotée de serviteurs de Dieu. Éphésiens chapitre 4 et verset 11. Elle est édifiée par la parole. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 4.